vu que c'est, comment dire, une discipline qui commence à se faire connaître, qui n'est pas encore réellement approuvée par le domaine scientifique, les gens, quand ils ne sont pas inscrits dans notre fichier, c'est que c'est leur première fois. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, je suis chiropracte. Qu'est-ce que c'est? Je vais venir faire des manipulations au niveau de votre corps pour, comment dire, le réemboîter. Voilà, pour le réarranger. Pourquoi? Parce que au fil du temps, avec le travail, le sport, des choses comme ça, des mauvaises positions qu'on peut avoir au travail, sur le canapé, etc., et bah le corps, il va se mettre dans des positions qui peuvent être inconfortables. Ok, des os ou des jointures qui sont pas au bon endroit, etc. Voilà, et moi je vais venir réarranger tout ça. Ok, généralement ça va être dans le bas du dos. Voilà, dans le bas du dos on va avoir des problèmes. Ça peut être là plein de choses. Mauvaise position comme je vous l'ai dit, pas assez de marche, soulèvement pardon, de charges qui sont lourdes et du coup qui affinent, non pas affinent, mais aplatissent, voilà, la colonne. Je pense que vous avez déjà vu l'info passer, mais entre le réveil au matin et le soir, on peut perdre 1-2 cm de taille parce que avec le poids de notre propre corps, notre colonne vertébrale s'affaisse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà. En plus de charge, on peut s'affaisser, ainsi de suite. Voilà. De manière générale, c'est ça. Donc, moi, avec des mouvements très précis qui peuvent parfois, c'est pour ça que les gens ont un peu peur, peuvent parfois faire craquer les os. Mais vous inquiétez pas, c'est rien de spécial en fait. Le craquement des os, c'est tout simplement au niveau des articulations. Il y a des bulles de gaz qui sont là. Et quand je vais venir replacer vos os, ces bulles de gaz vont s'échapper et exploser. Ok, c'est ce qui fait ce petit pop. Ok, rien de spécial, c'est pas grave, ça va pas vous provoquer d'arthrose ni rien. De toute façon, on vient le faire qu'une fois. Hein. Après, ça devrait être réglé. Donc voilà, c'est pour ça que souvent les sportifs viennent nous voir, les chiropractes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le soulèvement de poids, de charge, sauter, retomber sur ses jambes, on affaisse, des choses comme ça, ou même des mouvements brusques, etc. Donc voilà. Pourquoi vous venez aujourd'hui? Ouais, le bas du dos, je m'en étais douté au niveau de la colonne. Ouais, ok. Donc, toute la partie inférieure du dos et au niveau du bassin. Ouais. Le mal de dos, c'est chronique maintenant chez les Français de manière générale, dans les pays développés. Ouais. Et il y a une épaule qui grince. Ok, je vais vérifier ça. Ok. Bon, excusez-moi, c'est peut-être mal poli, déplacé, mais ça me turlupine depuis tout à l'heure. Pourquoi vous avez vos cils qui sont coupés? D'accord, ok. Ok, d'accord. Ah, ça devait pas être agréable. Ouais. Non, excusez-moi d'avoir posé la question, c'est juste que voilà, ça. C'était bizarre, voilà, il faut l'avouer. Du coup, j'étais intrigué. Ok, excusez-moi. Alors, allez-y, je vous en prie, allongez-vous. Voilà, mettez-vous dans une position confortable. Je vais juste vous demander parfois, voilà, de vous décaler pour que je puisse accéder à des zones. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir palper, tâter donc les endroits que dont vous m'avez parlé. N'hésitez pas aussi à me dire, donner des infos au niveau d'où ça fait mal, etc. Si vous sentez des choses quand j'appuie à des endroits, je vais venir palper tout ça, tâter pour voir quelle manipulation je dois faire. Ok, et après on est parti, je fais mes manipulations. Je vais juste vous demander, voilà, d'être détendu là. N'hésitez pas à respirer, souffler par la bouche, voilà. Et à chaque fois, avant une manipulation, je vais vous l'indiquer. Voilà, je vais faire un compte à rebours. Et avant chaque manipulation, il faudra prendre une bonne inspiration, ok? Et souffler. Et quand vous soufflerez, je fais la manipulation en même temps. Ok, d'accord. Je vais venir commencer par palper. Donc vous m'avez dit on va commencer par l'épaule. Alors c'est quoi qui gêne au niveau de l'épaule exactement? Relaxez-vous, voilà, n'hésitez pas. D'accord. Ok, donc l'épaule, ok. D'accord. Ouais, c'est courant. C'est l'épaule, c'est votre bras fort. C'est votre bras fort, ouais. Généralement quand on est droitier ou gaucher, ce bras-là va faire plus d'efforts que l'autre. C'est pour ça que on peut voir des bras plus musclés, etc. Et des blessures qui arrivent plus souvent parce que plus on l'utilise, plus il y a de chances qu'on se blesse, bien évidemment. Donc ça doit être ça. Je vais venir vérifier.
m'avez dit qu'il grinçait, c'est ça? Ouais. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois ça se déboîte, c'est un grand terme quand même, mais ça se déplace. Là, c'est juste que votre épaule, elle grince. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus haute que ce qu'elle ne devrait être. Donc je vais la rabaisser légèrement et elle va venir se recaler parfaitement. Là, elle est ici. Du coup, quand ça bouge, ça grince. Et je vais venir la mettre là. Comme ça va plus grincer. Ok. Je fais ça rapidement, hein, le schéma, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, n'hésitez pas à vous détendre, parce que si plus vous êtes tendu, plus je vais avoir du mal à vous manipuler. Et plus potentiellement ça peut vous faire mal. Voilà, ça fait pas mal. Si vous êtes tendu, ça va faire mal. Si vous vraiment relâchez-vous, voilà. Faites ça avec les épaules. Voilà. Ok. On prend une grande inspiration. Et attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Ah, vous avez vu, il y a eu un petit craquement. Voilà. Je vais venir repalper. Normalement, elle est bien mise. Allez-y. Faites des légers mouvements. Ça grince plus, vous avez vu. Ouais. Voilà. Donc, on est nickel pour l'épaule. Vous avez vu des petits mouvements. Je viens revenir mettre correctement l'épaule et il n'y a plus de problème. Ok. Allez, on va partir au niveau du bas du ventre. Mettez-vous, le bas du dos, excusez-moi, mettez-vous sur le ventre. Je vais venir examiner. Alors, je vais peut-être vous secouer un petit peu. Je vais vous remuer le bassin pour voir si ça coince à des endroits, etc. Je vais venir vérifier. Ok, c'est parti. Voilà, je vous secoue. Alors, est-ce qu'il y a... vous voyez, supposons que la colonne est au centre de votre dos. C'est plutôt du côté droit ou du côté gauche que vous ressentez des douleurs? Plutôt le côté gauche. Ok, donc je vais venir vérifier tout ça. Ouais, je vous secoue. Ouais, ça bloque légèrement, ouais. Ça bloque légèrement quand je vous secoue. Ok, je vais venir palper, appuyer peut-être légèrement. Vous me dites. Ah, vous sentez quelque chose là? Ouais, ok. D'accord. Est-ce que vos douleurs, elles redescendent jusqu'aux jambes ou pas? Ok. Ok. Alors j'ai une question. Est-ce que quand vous vous asseyez, vous avez une position favorite? Ou alors est-ce que... Parce que parfois, moi, des fois, ça m'arrive, hein, je suis humain comme vous. J'ai tendance à plus m'affaisser sur le côté gauche. Je m'explique. Je pose mon bras sur mon accoudoir gauche et... comment dire? Je sais que... j'ai plus de poids sur la partie gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous voyez brièvement. Ok. Est-ce que des fois, je sais pas, vous ressentez... une force, une charge supplémentaire quand vous asseyez ou des choses comme ça? Ok. Ok, d'accord. Ouais. Alors, je vais essayer de développer ce que j'ai dit. Moi, par exemple, quand je m'assois, je l'ai dit, je mets mon accoudoir. Souvent, je m'accoude avec mon bras gauche. Donc, ça fait que je suis plus bas du côté gauche et donc je pense que ma colonne est légèrement décalée. Ok. Et aussi, je viens mettre ma jambe droite en tailleur. Ouais, donc j'ai ma jambe gauche qui est comme ça, quand je suis assis, et ma jambe droite en tailleur ici. Ce qui fait que ça surélève ma jambe gauche, et donc par la même occasion mon bassin, alors que c'est lui qui vient prendre plus de charge. Vous comprenez? Donc ce qui fait que, par exemple, supposons la colonne elle est droite comme j'ai dit, ce qui fait qu'en fait, quand je suis assis, vous voyez, ma colonne ici, elle se relève à gauche, et donc je fais un peu un zigzag comme ça, au lieu d'être bien droit, je suis comme ça. Vous comprenez? Ouais, et donc ce qui fait qu'il y a plus de charge en bas à gauche. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que vous avez mal au dos. Et aussi peut-être être assis longtemps, c'est pas bon, il faut marcher. Marcher, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique au monde avec le sommeil. Marcher. Alors, on est des nomades à la base, il faut un minimum marcher. Je pense que vous avez déjà entendu la recommandation des 10 000 pas par jour. Voilà, c'est pas une blague, hein. Il faut faire un minimum de pas, de marche, voilà. Et vous allez voir, ça va. Vos problèmes de dos vont pas disparaître, mais vont s'atténuer considérablement si vous marchez au moins 15-20 minutes par jour. Voilà, la pause du midi, le soir, peu importe. Peu importe. Voilà, mon travail, ça va être de replacer votre colonne. Je vais pouvoir y arriver, vous inquiétez pas. Donc ça va être au niveau de
Voilà. C'est bon, vous êtes détendu. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Un, 2, 3. Vous soufflez. Je fais ma manipulation. Vous êtes prêts? Un, 2, 3. Ok. On est bon. Okay. Je vais venir rebouger légèrement votre bassin. Moins de blocage, vous le sentez? Vous le sentez?